chers internautes, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et vous souhaite un bon partage en notre compagnie. En ce matin, nous sommes arrivés au 10e thème de notre étude. Se souvenir, ne pas oublier. Et à cette occasion, nous avons Pasteur Coco et Fabienne Masselet pour en discuter. Vous êtes bien, ça va? Oui, ça va, oui. Par la grâce de Dieu. Alors, juste avant, nous allons remettre cette étude à l'Éternel en priant. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te glorifier, t'exalter, te rendre grâce et gloire pour tes grands bienfaits envers nous. Maintenant que nous avons étudié ta parole, que tu puisses nous inspirer et nous donner tout ce que nous avons, que tu as en réserve pour nous, afin que nous puissions comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous poursuivons notre étude dans le livre de Deutéronome. Dieu recommande souvent à son peuple de se souvenir de toutes les choses qu'il a faites pour lui, de se souvenir de sa grâce, de sa bonté à son égard. Le peuple ne devait pas oublier aussi quel genre de peuple qu'il devait être et quelle mission que Dieu leur avait confiée. Ici, nous avons deux verbes, se souvenir et oublier. Deux verbes de sens opposé. Dans le chapitre 9 du livre de Genèse, le mot souvenir apparaît pour la première fois dans la Bible. Ma première question est la suivante. Dans quel contexte est-il utilisé et quelle est l'application pour nous aujourd'hui? Et ma deuxième, pourquoi est-il important de se rappeler des promesses de Dieu? Alors, je ne sais pas s'il faut citer le chapitre 9 de Deutéronome. Nous sommes de livre du Deutéronome, c'est peut-être la Genèse, quand on parle de cette affaire-là. Oui. Nous sommes après le déluge. Donc, c'est à la sortie du déluge, lorsque Dieu s'avance pour ramener à la réalité une pratique, et je me permets de dire qu'il était antérieur, parce que quand il parle de l'alliance effectivement semble être nouvelle quand il le dit à Noé, mais c'est une alliance qu'il a traitée déjà avec Adam et Ève à la sortie du jardin lorsqu'on lit le texte de Genèse 3:15. Oui. Donc Dieu traite cette alliance-là déjà, et en quelque part, quand Noé et sa famille quittent l'arche, Dieu est en train de renouveler l'alliance. Mais dans le fond, Dieu en fait n'a pas besoin de l'alliance. C'est l'homme qui a besoin de l'alliance. Et si Dieu traite avec l'homme, c'est qu'il veut à nouveau relancer ce qu'il avait mis en place à la sortie du jardin d'Éden. Et à partir de ce moment-là, il permet à l'homme de se resituer. Et quand on fait attention à ce chapitre 9 de la Genèse, où Dieu relance l'alliance, on retrouve le mot alliance 7 fois. Il le répète, c'est lui qui le répète 7 fois durant entre le verset 7 et le verset 17. Donc, nous sommes dans une situation où, quand il lance l'alliance, il ne le dit pas pour Noé seulement, mais il le dit pour toute personne qui naîtrait sur la terre. Et ce que j'ai trouvé quand même extraordinaire dans la répétition de ce propos où Dieu relance l'alliance, Dieu inclut aussi bien que toute chair qui vit sur la terre. C'est-à-dire que l'alliance n'est pas seulement pour les êtres humains, mais elle est aussi pour tout être qui naîtrait sur la terre et qui pourrait bénéficier de cette protection-là, parce qu'en fait, c'est une protection. Quand Dieu propose l'alliance, il est en train d'inviter l'homme à venir à lui faire confiance, à marcher avec lui et à vivre comme il se doit entre deux personnes qui traitent l'alliance. Parce que là encore, dans la manière de traiter l'alliance, il y a d'autres aspects que peut-être on verra plus tard. Mais c'est d'abord une affaire que Dieu propose à l'homme. Il est libre de l'accepter ou ne pas.
mais il le relance et lui donne la possibilité effectivement de marcher ou de faire le parcours avec lui. Oui. Tout à fait. Et je voudrais dire que pour se souvenir, il faut un certain but, une certaine intention et un certain résultat. Donc Dieu veut nous amener à voir cela avec il a une certaine intention quand il nous dit de se souvenir d'une alliance. Il y a ici un certain but, c'est qu'il veut que nous nous rappelions à chaque fois ce qu'il a fait depuis des générations et le résultat, c'est que nous soyons bien et que lui aussi ait cette gloire, soit glorifié de ce qu'il a fait auparavant. Donc ce souvenir nous permet, c'est comme quand on est plus jeune, on se rappelle quand on est devenu un certain âge, on se rappelle de tout ce qu'on a fait qui nous a permis d'arriver jusque-là. Eh bien, Dieu nous donne ces souvenirs-là, ce rappel pour se rappeler de tout ce qu'il a fait, tous ces bienfaits qu'il a fait pour nous jusqu'à maintenant et voudrait que nous nous rappelions. Donc, on peut le dire et ça va nous inciter, ça va nous motiver, ça va nous donner de l'enthousiasme pour continuer. C'est pour ça qu'il nous demande de nous souvenir et de ne pas oublier. Donc, ça va permettre en quelque part de suivre après dans les actions qu'il va faire par la suite. Donc, quand il nous donne par exemple l'arc-en-ciel qu'il a donné dans Genèse 9, eh bien, cet arc-en-ciel, je trouve que c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que les gouttes d'eau qui tombent vont créer un sorte de prisme. Et ce prisme, normalement, quand on fait passer la lumière dans un prisme, ça va à n'importe quelle direction. Ça ne fait pas un arc spécial. Mais là, plusieurs prismes ensemble, c'est-à-dire les gouttes d'eau, vont faire un arc spécifique. Donc on voit déjà la puissance de Dieu et des générations plus tard, on voit chaque fois l'arc-en-ciel et on va se rappeler que waouh, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire et il a dit depuis des générations et on peut dire voilà, ça empêche le déluge. Pourquoi? Parce que Dieu a promis ça. Donc c'est l'engagement, c'est son engagement. C'est ça, c'est son engagement envers nous. Donc c'est extraordinaire. Donc on est vraiment dans un climat de confiance où Dieu entretient. Alors tu as parlé de ce souvenir et en évoquant le mot oubli, effectivement, quand Dieu dit qu'il faut se souvenir, en quelque part, il veut presque effacer, si on peut me permettre de dire cela, oubli dans la tête, le mot oublier dans la tête. Parce qu'effectivement, nous avons tendance à oublier. Tout à fait. Ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons tendance à mettre au placard et toujours à nous plaindre, alors que si effectivement on se souvenait et qu'on n'avait pas oublié la manière dont Dieu nous avait conduit, d'ailleurs c'est une phrase qui va revenir dans le texte biblique, comment Dieu nous avait conduit dans le passé, je pense que l'être humain serait toujours resté fidèle à l'alliance que Dieu a traitée avec lui, puisque c'est à son avantage que Dieu traite l'alliance. Dieu n'en a pas besoin. C'est peut-être bizarre que je dise ça, mais Dieu n'a pas besoin d'alliance. Dieu est Dieu, il est vie. Il est ce qu'il est et il ne change pas. La variation ou la modification, le changement se trouve chez l'homme. Donc, Dieu veut nous mettre, quand il dit de ne pas oublier, sur une ligne constante qui nous emmène à la vie ou alors jusqu'à lui. D'où la répétition constante. Oui, d'ailleurs, de ne pas oublier de se souvenir. Oui. Il répète tout le long du texte. Oui, tout le long du texte. Et comme je l'ai dit, du verset 9 du chapitre 9 de la Genèse jusqu'au verset 17, il le répète 7 fois. Il y a encore un chiffre que certains pourraient récupérer et dire bien des choses. Donc, effectivement, nous voyons que cet arc dont vous venez de mentionner, qui se trouve dans les cieux, donc chaque fois que nous voyons l'apparition de cet acte, cela nous rappelle que Dieu s'est alliance. Dieu s'est engagé vis-à-vis de l'homme. À protéger. Donc cet arc nous rappelle le jugement de l'Éternel sur ce monde en raison du péché. Deuxièmement, de son amour pour ce monde, par amour. Et ensuite, de sa promesse de ne plus détruire la terre par le déluge, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, dès que nous voyons cet arc,
Cela nous rappelle ces trois raisons que un jour viendra où l'Éternel jugera le monde par rapport au péché. Il nous rappelle aussi l'amour de Dieu pour ce monde et enfin cette promesse de ne plus détruire la terre par le déluge. Oui, alors c'est important de dire cela. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, on ne retrouve pas une menace du déluge. Quand bien même qu'il y ait eu des inondations qui ont emporté des vies, mais on n'a pas de déluge. Par contre, quand on va dans le livre de Pierre et même dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve une destruction de tout ce qu'il y a sur la terre. Donc c'est dire qu'il y aura plus de déluge pour détruire les habitants de la terre de manière globale et générale, mais si tu parles de jugement, il faut effectivement penser qu'un jour viendra où Dieu va solder tous les comptes. Ouais. Tout à fait. C'est sûr. Et quand Dieu fait des promesses, il l'accomplit. Quand Ça, il ça, dit c'est quelque sûr. chose, il l'accomplit. Ça, c'est sûr. Oui, Exactement. s'engage. Quand il Voilà, s'engage, c'est sûr. puisqu'il a déjà dit depuis le départ qu'il y aura les promesses, il le fait, que ce soit bonne, c'est-à-dire une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ça va s'accomplir. Ça ne C'est sera sûr. pas. Souvent, quand on se repense, c'est vrai que quand on regardait les Israélites, quand ils faisaient des mauvaises choses, et que Dieu leur disait ne faites pas ça, suivez mes promesses, suivez mes préceptes, suivez toutes ces choses, ça permettait qu'ils vivent bien, qu'ils soient heureux. Et Dieu leur disait de se souvenir de tout cela pour qu'ils soient heureux. Et tant qu'ils le faisaient, ils Ils étaient étaient heureux. heureux. Ils Et étaient quand, heureux. à un moment, ils s'en écartaient, à ce moment, toutes les choses venaient sur subissaient les eux. conséquences. Et pareil pour le jugement. Il nous dit que si on choisit, parce qu'il nous donne cette promesse, si vous choisissez de suivre mes préceptes, vous vivrez. Vous prendrez Christ comme votre sauveur personnel, vous vivrez. Mais si, en revanche, vous refusez de me suivre, il y aura un jugement. Et ce jugement arrivera certainement. C'est sûr. Donc, de même que les promesses positives arrivent, aussi les promesses qui ont Du jugement, du ouais. jugement arrivera aussi. Donc, Dieu, quand il s'engage en quelque chose, comme tu l'as dit, il l'accomplit. C'est sûr. Alors, nous continuons. Alors, nous venons d'analyser ces deux verbes, se souvenir et oublier. Et un peu plus loin, donc dans un autre chapitre, donc ces deux verbes se trouvaient dans Genèse, chapitre 9. Maintenant, nous voyons dans Deutéronome, chapitre 4, verset 9, qu'il y a aussi deux verbes qui sont utilisés, prendre garde et oublier. Alors, que demande réellement l'Éternel au peuple ? Que veut dire l'Éternel quand il parle de prendre garde? Et aussi, non seulement il dit prendre garde, mais il ajoute le verbe oublier. Que veut-il dire réellement à ce peuple? À la vérité, si on fait un rapprochement entre ce qui est dit dans le texte de Deutéronome et celui de la Genèse, on peut dire qu'on est dans la même dynamique. On est dans la même mouvance, la même influence où Dieu est en train on va le dire, répéter en quelque part l'alliance, et il engage le peuple à ne pas renier l'alliance qu'il a faite avec Noé, mais aussi avec Abraham, puisqu'il dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc, la promesse, certes, quand Dieu parle dans le Deutéronome, il parle à un peuple qu'il s'est choisi, à une nation qu'il a constituée, mais dans le global, et quand on observe bien le texte, par exemple celui de la Genèse, chapitre 3, verset 12, Dieu parle à toute la terre. Quand on prend celui de Genèse 3.15, Dieu parle à tous les êtres humains qui vont venir sur la terre, aussi bien que celui de Noé. Donc, la bénédiction n'est pas réservée à un groupe de personnes comme on pourrait le prétendre, ou comme on pourrait le supposer. Non, Dieu parle à tous les hommes. Et c'est vrai que dans le texte cité de Deutéronome 4.9, Dieu s'adresse effectivement à Israël. Mais l'enseignement qui est donné au fil ou en filigrane de tout l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, tous les êtres humains sont été appelés par ce prendre garde-là et ne pas oublier. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas monopoliser les choses pour moi, mais aujourd'hui,
il faudrait pas qu'un être humain, quand il entend de tels propos, se dise, mais c'est pas pour moi. C'est pour tous les êtres humains. Les propos de Jésus disent, quiconque, n'importe lequel d'entre nous vivant sur la terre, nous avons droit d'entrer dans cette communion-là, dans cette relation avec Dieu. Donc, c'est pas spécifique à un petit coin de la terre, mais à tout le monde. Il faut tout de même pas nier que, ce que tu disais tout à l'heure, Fabienne, que si on ne suit pas cette voie-là, on va récolter ce qui nous revient. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'on arrive à oublier quelque chose qu'on a vécu? Est-ce que réellement, quand Dieu dit prends garde, oubliez, est-ce que c'est une sorte d'amnésie qui frappe l'homme? Est-ce que vous pensez que l'homme, c'est instantané, c'est momentané? Qu'est-ce que l'Éternel vraiment a voulu dire? Est-ce que on a effacé de sa mémoire, on n'a plus rien dans notre cerveau? Alors, voilà. Alors, donc, oui, vas-y. Voilà. Que, en fait, il nous dit de faire attention, d'être attentif, d'observer et de prendre garde, de regarder ce qui va se passer, afin que notre âme ne puisse pas oublier, puisse mettre en pratique ce qu'il a demandé. Donc, il voudrait que nous soyons attentifs. Prends garde, c'est pour juste nous interpeller. Nous interpeller, dire, voilà, fais attention, sois attentif à ce que je te donne, parce que je voudrais que tu aies une bonne relation avec moi. Je voudrais que tu aies une affinité avec les autres. Je voudrais que tu aies une vie merveilleuse également. Donc, à ce moment, il nous dit, prends garde, parce que je voudrais que tu sois bien, que tu sois heureux, que tu vois l'amour que j'ai pour toi, les bienfaits que j'ai. Donc, il interpelle l'être humain à rester dans le droit chemin, dans le bon cercle, dans le bon environnement. Voilà. C'est le mot. Ok. Donc, Coco, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, parce qu'en fait, j'ai parlé d'amnésie. Oui. Est-ce que réellement l'homme arrive en quelque part à tout oublier, à faire une croix sur ce qu'il a vécu, etc. De mauvais. Notre problème d'être humain, c'est que quand tout va bien, on oublie Dieu. Tout à fait. Et des millions d'êtres humains peuvent témoigner de ce que je dis. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Et quand ça va mal, à ce moment-là, on pense à Dieu. Une fois que les choses changent et redeviennent plus ou moins normales, on tourne le dos à Dieu. Alors, je me suis même dit à un certain moment, est-ce que c'est Dieu qui nous intéresse ou la promesse, ou le contenu de la promesse qui nous intéresse? Parce que dans la réalité, quand on observe bien l'attitude de l'homme par rapport, je dis de manière globale, l'attitude de l'homme par rapport à Dieu, ce n'est pas Dieu en fait qui nous intéresse, c'est la bénédiction qu'il nous propose qui nous intéresse. Donc on trouve un intérêt alors. Oui, il y a un intérêt, c'est pas intérêt, c'est intéressé, dirait-on. Et quand on écoute... Ça c'est l'homme, hein. Tu dis? Ça c'est l'homme. Oui, ça c'est l'être humain. Et quand on écoute Fabienne, on se rend compte que, quand on observe bien ce qu'elle dit, que vous ayez une bonne relation avec moi. C'est bien ce qu'elle a dit. Donc, ce n'est pas avec ce que je te propose, mais c'est avec moi. Et je crois qu'en tant qu'être humain, en tant que croyant, nous avons plus besoin de nous intéresser à Dieu et non à ce qu'il promet. Puisqu'en fait, quand on a le Christ, quand on a Dieu en soi et nous en lui, comme dirait l'autre, c'est de l'huile d'olive qui coule, quoi. C'est vrai. C'est suave, c'est limpide, c'est normal. Parce qu'en fait, la relation, c'est pas avec les promesses, la relation, c'est avec Dieu. Tout à fait. Et des fois, Dieu peut nous tester en retirant tout ce que nous avons pour voir est-ce que vraiment tu me suis parce que tu m'aimes ou parce que par intérêt. Intéressé, voilà. C'est ça. Donc, pareil, est-ce qu'on suit Dieu parce qu'on veut voir
le royaume des cieux avec les cités d'or, marcher sur la mer de verre et aussi sur les rues pavées d'or, ou bien est-ce que je suis Dieu parce que je l'aime tendrement et que je voudrais m'asseoir à ses pieds et lui dire, Seigneur, je voudrais entendre ton enseignement, je voudrais ressentir ton amour, je voudrais voir ton sourire. Que tu m'enseignes davantage. C'est ça, et être sur les pieds, les jambes, comme un enfant qui va sur les jambes de ses parents et veut juste rester en compagnie de leurs parents. Eh bien, pareil, nous, rester en compagnie de Dieu et rester là avec lui. Alors, pour atteindre ce que tu es en train de dire là, sur la mer de verre, en compagnie de Dieu, il faudrait qu'on commence à le faire là maintenant. Là. Tout à fait. Autrement, après, il sera trop tard. Si on comprend bien ce que dit le texte biblique, il faut se préparer maintenant. Il faut être prêt maintenant. Il faut être dans cette dynamique-là avec Dieu pour que demain, on se retrouve effectivement en face de lui, en sa présence, pour jouir de ces choses dont on évoque avec autant de plaisir. Alors, nous continuons. Nous abordons un chapitre très intéressant qui se trouve dans le chapitre 11, Deutéronome 11, 18 à 20. Donc, que je lirai 18 à 20, Deutéronome 11. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, en lisant ces quelques versets, n'y a-t-il pas une certaine exagération dans ces déclarations et aussi une forme de fanatisme? Qu'est-ce que vous en pensez? Exagération. Fanatisme aussi. Fanatisme. Quand Dieu dit que quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes, aussi elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu vas les lier comme un signe sur tes mains. Qu'est-ce que cela peut nous inspirer? Alors, vas-y. Priorité aux femmes, vas-y. Priorité aux femmes. Je dirais, en fait, que lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, quand on est amoureux, la lettre d'amour va être va venir froisser tellement qu'on va la lire. On va mettre les petits mots qu'il a laissés. Quand on aime quelqu'un, on va laisser des petits mots en quelque part, sur le miroir, sur le lavabo, dans la cuisine. Le revoir à chaque fois. À chaque fois, oui, on va laisser des petits mots à chaque fois et quand Dieu nous dit de faire ça, c'est parce qu'il voudrait que nous ayons cette relation d'amour. C'est-à-dire que lui, il dit, comme je t'aime, je voudrais que tu laisses ce mot-là sur le miroir, sur la porte, dans la cuisine. Lorsque tu pars en voyage, tu pars avec ma lettre d'amour pour te rappeler que je t'aime, que je voudrais que tu sois avec moi. Et c'est pour ça qu'il nous dit, vas-y, mets partout. Parce que quand on aime quelqu'un véritablement, on voudrait avoir son souvenir dans chaque recoin de la maison, même quand on part en quelque part. Donc c'est pour ça. Ce n'est pas en quelque part. Peut-être que ça devient un fanatisme, hein, à force d'aimer la personne. On voudrait la voir tout le temps. N'est-ce pas, Pasteur Coucou? Tu penses que c'est un fanatisme? Vas-y, continue la chose, là. Continue la chose. Donc, ce n'est pas un fanatisme en quelque part. C'est parce qu'on est tellement amoureux. Voilà. C'est pas de l'exagération. C'est qu'on est tellement amoureux, tellement amoureuse de Dieu qu'on veut être en sa présence. On veut avoir ces mots d'amour chaque instant de notre existence. Alors, donc, ce qui veut dire que, donc on va raccourcir puisqu'il ne restait pas beaucoup de temps. Donc, ce qui veut dire que l'Éternel nous demande d'avoir ces paroles, sa loi dans nos cœurs, de nous rappeler de sa parole. Donc, partout où nous allons, nous devons nous rappeler de cette parole, que nous devons marcher avec, que nous devons l'avoir dans notre mémoire. Donc, c'est bien ce que j'ai compris. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une histoire où il faudrait mémoriser. Alors, il y a une chose dans le texte
peut-être qui peut passer sous silence, c'est il parle de le transmettre à sa progéniture, voilà. à ses enfants. C'est Ça veut dire que la relation amoureuse doit être transférée aussi chez l'enfant. Tout à Il fait. doit apprendre à aimer Dieu. Il doit apprendre à vivre Dieu. Mhm. Je dirais même pas vivre avec Dieu, mais vivre Dieu, parce qu'en fait, quand on est dans cette relation-là, on vit Dieu. On vit la personne. On vit pas seulement avec la personne, on la vit puisque c'est pointé un peu partout, quel que soit là, on passe le pied, on pose le pied, on a une trace de l'évidence de cette personne-là. Je crois que à ce niveau-là, notre société a besoin non pas de faire marche arrière, mais de rectifier un peu la manière dont on a retransmis certaines choses à nos enfants, à nos jeunes. Et ça se vérifie aujourd'hui dans la société, dans tout ce qui se passe, que ce soit ici ou ailleurs. Nous avons véritablement besoin de prendre le temps d'instruire nos enfants, d'instruire la jeunesse pour que la relation avec Dieu soit ce qu'il attend non seulement des parents, mais aussi des enfants. C'est sûr. Parce que pour qu'effectivement l'enseignement soit perpétué, il faut que le jeune ou l'enfant reçoive cet enseignement-là. Et c'est de là que ce sera quelque chose de génération en génération et au-delà de 1000 générations. Il faut qu'il y ait une retransmission ou alors un transfert de ce qu'on a reçu de Dieu à l'enfant pour que ça dure. Ouais. Donc, ce qui veut dire que nous, parents, nous avons du boulot, nous avons quelque chose à faire pour perpétuer cela. Oui, c'est il y a sûr. quelque chose à faire. Alors, nous voulons remercier Dieu pour ce moment de discussion qui justement nous apprend, qui est riche en enseignement et aussi non seulement riche en enseignement, mais nous permet de comprendre la bonté, l'amour, la miséricorde et la fidélité de notre Seigneur, à savoir que il veut que notre bien, il veut un peuple qui se rappelle de son amour, de ses promesses aussi. Il faut croire en Dieu, il faut croire en ses promesses, croire en sa parole et lui faire. Et il veut aussi nous apprendre une chose, c'est-à-dire non seulement lire sa parole, mais également garder sa parole dans nos cœurs et croire vraiment, toujours croire en ses promesses, toujours croire qu'il est capable de faire de grandes choses pour nous et aussi transmettre ce que nous avons reçu. Alors nous allons terminer par une prière. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à mettre en pratique sa parole, à garder foi en lui et aussi espérance en lui. D'accord. Prions. Notre Père, nous te remercions de ces quelques minutes que tu nous as données de partager ce moment. Merci de nous avoir reçus, de nous accueillir, mais aussi de nous permettre par ton esprit, par ce déploiement de grâce et de ta main toute puissante dans nos vies pour qu'effectivement ces propos, cet enseignement soit une réalité dans notre vie personnelle et chacun dans son coin, mais aussi dans chacun de nos foyers. Tu sais comment faire les choses et puisses-tu, au nom de Jésus, les réaliser dans chaque personne qui accepte de se tourner vers toi tout en te laissant la liberté d'agir comme il convient pour toi, mais aussi pour celui chez qui tu demeures, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.